Écoute cette histoire. C'est un gamin en Afrique qui grandit avec ses frères et il y a un changement dans sa vie. Il y a son papa qui quitte le foyer et du coup, ils n'ont plus les moyens financiers pour survivre. Et ça devient très difficile. Donc, il essaie de faire des petits boulots à gauche, à droite et tout. C'est un gamin, c'est un ado, quoi. Mais il est dans un état de croyance incroyable. Il croit toujours qu'il est riche, qu'il ne manque de rien. Et alors qu'il n'a même pas de quoi manger. Ça veut dire que le matin, il se lève, à peine il boit du thé, c'est tout. Et le midi, c'est même pas ce qu'il va manger. Tu vois dans quel état financier est sa famille. Mais lui, en fait, il continue à croire qu'il est riche. Et il va grandir comme ça. Et quand il discute avec ses copains, n'ayant pas de quoi manger tout ça, mais il dit quand même à ses copains que en fait, il ne se sent pas pauvre. Et même, il va encore plus loin, il dit, moi, je serai très riche. Il se dit ça. Et ses copains ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qui lui fait dire ça? En quoi il peut être certain qu'il sera riche alors que là, il est dans la misère absolue? Mais absolue, au point même, écoute bien, d'aller parfois à l'école pieds nus, sans chaussures. Et en plus de ça, un autre truc, c'est qu'il marche 20 km par jour pour aller à l'école. Donc, truc de fou, quoi. Et il va grandir comme ça. Et donc, quelques années plus tard, ce même garçon, il réussit quelque chose. Alors, certains diront un exploit, mais pour lui, en fait, c'était juste normal. Ça allait arriver. Il va accéder à l'excellence au niveau de sa scolarité, au niveau des études. Il va intégrer les plus grandes sociétés du pays. Et ensuite, il va créer son entreprise et il va générer beaucoup d'argent, des millions. Et en plus de ça, la période de Covid arrive, il va générer, écoute bien, 700 000 € avec un seul produit. 700 000 € en période de Covid. C'est-à-dire que quand le monde est en crise, où tout le monde dit « c'est chaud, machin, tout ça », lui, en fait, il se dit « ok ». Mais il se sent... C'est comme si, à l'intérieur de lui, il se dit « ouais, mais ok, ça c'est un état. Mais le mien, il est le contraire. » Lui, il voit l'abondance. Il dit « ok, je vais chercher l'abondance, elle est quelque part. Elle est forcément quelque part. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas d'abondance. » Donc, il se dit ça. Il est dans cet état-là. Et cet état, on appelle ça un état de croyance positif. Et c'est ça que j'avais envie de partager avec toi. Eh bien, tu sais quoi? Quand tu crois le contraire, tu t'en rends compte que c'est le contraire qui arrive. Le cerveau ne fait que obéir à l'ordre qu'on lui donne. Si on lui dit que ça va être chaud, ça va être difficile, en fait, le cerveau, il va faire en sorte d'aller chercher la difficulté. Il suit l'ordre. Et si on lui dit que ça va être puissant, en fait, il va chercher la puissance. Et si on lui dit que ça va être facile, le cerveau va aller chercher la facilité. Je pense que tu as déjà rencontré, en tout cas, moi j'ai rencontré des gens comme ça, avec un compte en banque blindé. Il ne sait même plus quoi en faire de tellement il en a de l'argent sur son compte. Mais il est dans un état d'urgence dans sa tête. Il croit qu'il va manquer. Donc du coup, il met de côté et il fait attention à tout. Ok, c'est bien. Mais sauf que son état de pauvreté, de manque, fait de lui quelqu'un de pauvre. Tu sens qu'il est pauvre alors qu'il a de l'argent. Limite, il part pas en vacances. Limite, ses enfants n'ont rien. Enfin, il est dans un état de pauvreté. Alors qu'il n'est pas pauvre financièrement parlant. Mais il est pauvre dans sa tête. Il est pauvre dans son corps. Quand tu le vois, tu vois un homme pauvre ou une femme pauvre. Parce que c'est dans cet état-là qu'il s'est conditionné. C'est ça. Et des fois, tu vas rencontrer des gens
qui n'ont pas forcément grand-chose, tu vois, financièrement parlant. Ils ont juste ce qu'il faut, mais ils sont dans un état de richesse. Et en fait, tu sens qu'ils ont l'abondance. Voilà, tu sens qu'ils... Tu as envie d'aller vers eux. Parce que tu sens qu'il y a de la richesse en eux, en fait. Tu vois, c'est cet état-là. Eh ben, c'est ce gamin-là. Après adulte, ben, en fait, il a cette richesse. Tu as l'impression que, comme il est dans sa tête, il est persuadé d'être riche, eh bien, en fait, il crée ça. Il crée ça. Eh bien, cet enfant, devenu adulte, c'est mon histoire. Merci.